Bonjour et bienvenue les taureaux, ça y est, on est sur votre tirage. Ok, on est parti direct pour les taureaux. Oui, on est parti direct pour les taureaux. Si ça ne vous parle pas, si ça ne vous parle pas encore, dites-vous que c'est des choses qui sont censées se passer sur la totalité du mois, donc ce n'est pas étonnant. Allez, je veux une carte pour les taureaux pour le mois d'octobre 2023, juste une carte, elle est là. Et nous avons choose ce genre. Aventure, fantasy. Donc, choisissez le genre. Aventure, fantasy, horreur, western, espace. En gros, c'est à vous là de donner la couleur que vous voulez aux événements qui sont en train de se passer. Voilà ce qu'on vous dit. Ok. Ce mois-ci, ça va être à vous de donner la couleur. En ce moment, hein, vous sentez que quelque chose arrive, que quelque chose est en train de se passer. Vous ne savez pas encore si c'est positif ou si c'est négatif. Vous ne savez pas si c'est de votre faute. Et vous ne savez pas si ça va changer la suite des événements pour vous. Mais il y a des choses qui sont en train de se passer. Vous êtes là-dedans, dans ce type d'énergie. Hein, et vous ne savez vraiment pas encore si ça va, quelles sont les retombées de ça pour le moment. Alors, on va aller voir un petit peu ce qu'il en est de vos blessures éventuelles. Hein. Allez, on y va pour les taureaux. Une carte concernant les blessures du taureau. Une carte pour les taureaux. Une seule carte. Elle est là. Les relations toxiques. Ok, c'est un mois où vous allez clarifier sans doute des choses au niveau de vos relations. Là, on voit qu'il y a des relations un peu toxiques qui demandent à être clarifiées en fait. Et actuellement, vous aimeriez déjà avoir les réponses, mais c'est pas possible, il est trop tôt, il est beaucoup trop tôt pour avoir les réponses. Patientez un petit peu, ok? Allez, on y va ici pour les taureaux. Donc j'ai inversé cancer taureau en fait là, enfin inversé, non pas vraiment, mais bref, j'ai mis les cancers avant vous, j'ai senti que c'était pas encore tout à fait vos énergies qu'il fallait que je sorte, donc j'ai inversé. Allez, une seule carte. Ouais, bon, je vais prendre les deux parce qu'en plus elles sont magnifiques. On a un message d'amour. Et on a le respect. Le message d'amour que vous recevez, c'est de vous respecter vous-même et d'être dans des relations de respect. Donc, je vais garder ça ici. Et on parlait de relations toxiques tout à l'heure. Hein, donc, on est vraiment là-dedans. Les relations toxiques, pour en sortir, c'est à vous-même que vous devez envoyer le message que vous vous respectez, en fait. En dos de deck, à l'heure actuelle, vous êtes... En fait, ce qui vous arrive en ce moment, c'est karmique. Ce qui se passe pour vous, ce qui vous arrive, c'est karmique. Donc, patience, patience. C'est pas quelque chose qui est fait pour durer. Hein, c'est quelque chose qui arrive en ce moment. Mais ne soyez pas... je comprends que vous ne sachiez pas encore si c'est pour du positif ou du négatif. En même temps, tant mieux. Hein, c'est là qu'il y a tout le suspense. Le suspense de toute votre histoire est en train de se jouer. Et tant mieux. Allez, pour les taureaux au mois d'octobre. Là, est-ce qu'on peut avoir une carte pour leur mois d'octobre résumé? Il y en a trop. Et une seule carte pour les taureaux au mois d'octobre. Le 8 de l'action. Le 8 de l'action qui nous dit « Il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Pas de panique, vous vous en sortirez parfaitement. Dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant, donc activez-vous. Donc même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous si vous n'avez pas... Oups, oh là là, bah super, pardon. Désolée pour la chute, hein, ça a chuté mon écran, donc j'ai mis autrement. Faut que je trouve un autre système d'attache, parce que là, ça ne me fait pas tellement. Donc, je vous disais, avec ce 8 de l'action, donc réjouissez-vous. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire, en l'occurrence. Je vous parle du voyage, que là, c'est vraiment nickel si vous avez besoin de bouger. Et enfin, c'était là. En dos de deck, à l'heure actuelle, vous êtes dans le 7 de l'action. Donc, on sent qu'il y a une évolution, puisque vous passez au 8 de l'action. Défendez vos droits.
Ayez confiance en vous, affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Donc en réalité, là, il s'agit de préciser ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, et accessoirement d'accepter les changements. Hein. Là, en ce moment, pour résumer, il y a des changements, vous ne savez pas encore qu'est-ce que ça va donner, vous posez pas mal de questions, vous vous demandez si vous êtes à l'origine des changements qui sont en train de vous arriver, et vous êtes impatient de savoir ce qu'il en est. Or, on vous dit que c'est karmique. Le karma, il a besoin d'un petit peu de temps pour faire son œuvre, sachant que derrière, il y a quand même la carte de bonheur. Donc peut-être que l'œuvre du karma ici, c'est de vous amener au bonheur, mais ne soyez pas impatient. On a l'excuse spirituelle aussi derrière, qui fait que peut-être vous ne passez pas assez à l'action alors que vous avez besoin de passer à l'action. On l'a vu avec les 7 de l'action. Il y a des choses auxquelles vous êtes en train de dire non en ce moment. Vous êtes en train de vous affirmer. C'est super, franchement. Affirmez-vous, continuez. Après, vous ne savez pas encore si ça va être positif ou pas, mais c'est ok, ça fait partie de votre route. Hein. Donc, je vais mettre ça sur le côté ici, ici et ici. Voilà. Et c'est parti pour votre tirage général. Allez, on y va pour les taureaux. Le tirage général des taureaux, là, pour le mois d'octobre 2023. Le tirage des taureaux en octobre 2023. Pour ceux qui veulent, j'ai sorti déjà donc les béliers, les cancers, et accessoirement, j'ai sorti aussi, ça n'a pas tout à fait à voir, mais ça fait 3 mois que je sors les horoscopes anniversaires. C'est-à-dire que là, pour le coup, c'est ce mois-ci, il s'agit des balances. Vous entendez peut-être les pattes de mon chien sur le sol. Donc, qui n'aime pas trop... Attendez, je vais éteindre un petit truc parce que là, il y a un truc qu'il n'aime pas trop. Je vous explique rapidement, j'ai mis un produit anti-moustique. Les moustiques reviennent là. Moi, je suis dans le sud en ce moment. Les moustiques reviennent et quand les moustiques sont là, j'ai un petit truc anti-moustique que je mets. Et mon chien, en fait, c'est un peu fort parce que c'est quand même une fumée assez forte. Donc là, j'ai senti que c'était trop pour lui. Donc, je l'ai sorti. Du coup, je pense qu'il va aller mieux. Je vous disais, oui, je me mets à faire les mois par mois, chaque signe. Donc là, c'est le signe des balances en octobre, hein, donc fin septembre et octobre. Donc par exemple, pour ceux qui veulent, j'ai mis vraiment, c'est assez complet comme tirage, un tirage pour l'année, pour voir un petit peu ce qui va arriver aux balances, etc. J'ai fait pareil le mois dernier pour les vierges, il me semble, et j'ai fait pareil le mois d'avant. Je ne sais plus pour quel signe, mais bref, voilà. Je fais ça maintenant. J'aime bien faire ça, et donc c'est annuel. Hein. C'est pas tout à fait la même chose que les tirages mensuels. Allez, on y va. Donc là, on revient au taureau. J'aimerais 5 cartes pour les taureaux concernant un tirage général. Pour l'instant, on fait le général, après, on fera le sentimental. J'avais déjà coupé, mais c'est ok. Que je dois les inverser. Je suis mon instinct. Alors actuellement, vous vous questionnez sur vos besoins. Peut-être que vous avez quelque chose à préciser au niveau de vos besoins. Hein. C'est peut-être pas tout à fait clair. Vous avez envie de préciser ça. Tant mieux d'ailleurs. Vos besoins pour sortir de vos blocages, hein, et pour respecter bien vos ressentis en fait. Je crois que vous avez bien envie là de respecter vos ressentis. À ça, je vais ajouter ces cartes-là. Allez, on y va pour les taureaux. Je fais le tirage, comme ça vous pouvez avancer. Le tirage général sera fait. Je le fais devant vous. Allez, pour les taureaux. Pour les taureaux, tirage général pour le mois d'octobre.
Donc vous avez besoin de respecter vos besoins, hein, de savoir quels sont vos besoins et de communiquer accessoirement. Peut-être que votre besoin actuel, c'est la communication. Vous avez quelqu'un avec qui vous avez besoin de communiquer d'âme à âme. C'est-à-dire que c'est peut-être une communication assez subtile. C'est peut-être pas quelque chose de... En fait, c'est peut-être pas quelque chose qui passe par les mots, si je puis dire. C'est peut-être pas quelque chose qui passe par les mots. Allez. On y va pour les taureaux. Pour les taureaux, le tirage général avec 5 cartes. Tirage général pour les taureaux avec 5 cartes. Tirage général pour les taureaux avec 5 cartes. Tirage général pour les taureaux avec 5 cartes. Ok, let's go. Non, je sens que c'est une main. Ici, il y a un double message. Je prends. Ok. Donc, vos besoins, on l'a dit, c'est la communication, mais c'est aussi assumer pleinement qui vous êtes dans votre puissance. La reine de bâton, c'est vraiment l'un des personnages les plus impressionnants et les plus établis finalement du jeu. C'est-à-dire qu'elle est très sereine vis-à-vis de ses besoins, vis-à-vis justement de ses désirs, etc. Elle est très stable. Donc, il y a une recherche de la stabilité par une communication non verbale, je dirais. Par une communication qui se fait vraiment d'âme à âme. Vous voyez, et qui trouve un écho dans la matière, mais qui n'est pas forcément verbal de nouveau. Hein. Parce qu'il y a de la tristesse, il y a peut-être des non-dits là dans cette histoire-là. Alors peut-être que vos besoins, ils sont quand même émotionnels là, je ne sais pas. Il y a peut-être quelque chose d'émotionnel qui se dessine. Ici, je fais ça comme ça. Et j'y vais sur... J'ai beaucoup de jeux. J'ai prévu beaucoup de choses pour vous. Allez, j'y vais avec un dernier oracle. L'oracle de Marseille que j'aime beaucoup. Je veux 5 cartes pour les taureaux au niveau général. 5 cartes pour les taureaux au niveau général pour le mois d'octobre. 5 cartes générales, mois d'octobre. Super, on y va. Je veux celle-ci. Et ouais. Et cette. Et celle-ci. Allez, je sais pas pourquoi il y en a deux à chaque fois à la fin là. Ouais, et votre besoin aussi, c'est d'être en paix. Il y a une recherche d'équilibre. Vous faites la paix avec le diable. C'est-à-dire que vos démons ne sont pas quelque chose que vous... En fait, vous apaisez les démons en vous. Hein. Il y a certains mystères hein, qui vous échappent. Et le côté bohémienne, c'est... la bohémienne, pour moi, c'est celle qui accepte de se laisser vivre. Donc, je récapitule en ce moment. Vous essayez d'avoir la paix. C'est ça qui vous intéresse. Vous essayez de percer le mystère aussi. Vous avez besoin de percer un peu le mystère. Et le besoin un peu de vous laisser faire et de partir sur les chemins avec votre chien. On a un peu la notion du fou avec la bohème. C'est je me lance, je ne sais pas encore ce que ça va donner. Derrière, on a le soleil hein, qui peut nous parler d'un lien justement et d'un lien qui vous met en joie. Bon, on va voir. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui va se passer sur ce mois? On a une solution qui va poindre son nez, quelque chose à résoudre. Un conseil à suivre. Peut-être que la solution, ce sera ce conseil. J'ai mon chien qui fait des drôles de bruit, mais sinon ça va bien. Il va falloir accepter, reconnaître, intégrer certaines choses. Vous apprenez des choses, vous comprenez des choses. Vos guides, vos ancêtres, l'univers communiquent avec vous. Là, vous avez des messages des guides. Vous allez recevoir des choses. C'est peut-être ça les conseils que vous aurez à suivre. Et il y a ce que vous voulez savoir. Il y a des choses là que vous voulez comprendre et savoir. Donc c'est marrant, ce tirage général, j'ai l'impression qu'il n'est pas tellement sur le professionnel. J'ai l'impression qu'il est plutôt sur à l'intérieur de vous, qu'est-ce qui se passe. Et alors peut-être que ça va finalement être professionnel, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici à l'intérieur de vous que vous voulez comprendre,
des conseils que vous allez recevoir et que vous allez prendre en compte parce que vous voulez résoudre des choses. En fait, c'est comme si vous aviez envie de passer un cap et que ce cap il peut se passer que si vous trouvez les solutions, si vous acceptez finalement de suivre les conseils que vous recevez. Et ce sont des conseils assez subtils hein, que vous recevez et que vous appelez peut-être à vous. Hein. C'est peut-être vous qui appelez un peu ces conseils-là. Nous avons ensuite un lien toxique. Donc, je vous rappelle qu'on l'avait déjà, on avait les relations toxiques. Hein. Donc là, vous réalisez, vous comprenez la toxicité d'un lien. Ça ne veut pas dire que ce lien-là, parce que vu qu'on a vu que c'était karmique, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas évoluer. Mais pour l'instant, en tout cas, il est clairement toxique. Le taux vibratoire. Le taux vibratoire, c'est aussi vous, comment vous vous sentez, où est-ce que vous en êtes. Le succès. La gratitude. Et les schémas. Oui, vous avez de la gratitude parce que vous comprenez vos schémas. C'est ça que vous cherchez à faire au niveau général ce mois-ci. C'est comprendre et sortir des schémas et des systèmes que vous avez depuis longtemps, à mon avis. Et finalement, ce lien toxique, c'est l'opportunité pour vous de cleaner ça et de comprendre ça. Et de remonter votre taux vibratoire et de rencontrer le succès. Mais il y a vraiment ici un lien toxique qui vous révèle vos schémas. Okay. Ce que vous voulez savoir, c'est quels sont vos schémas. Ce que l'univers vous transmet en fait son message, c'est soit dans la gratitude parce qu'en fait ce qui est en train de t'arriver, même si au début tu es impatient et tu sais pas encore ce que ça va donner et tout, ce qui est en train de t'arriver est positif en fait, même si sur le coup vous n'en êtes pas sûr. Ce que vous devez accepter, reconnaître et intégrer, c'est que vous tendez vers le succès, ça va venir à vous. Le conseil à suivre, c'est vraiment d'augmenter votre taux vibratoire, donc aller vers la joie, aller vers les choses qui vous font du bien. Et enfin, la solution, la chose à résoudre, c'est ce lien toxique. Le problème, il est dans le lien toxique. La solution, c'est de résoudre ce lien. Peut-être avec un nouveau départ en dehors de ce lien ou avec ce lien, mais au niveau du lien, en fait, arriver à toucher au lien, arriver à remettre du respect dans ce lien. On l'a vu tout à l'heure avec le message d'amour et le respect. Hein. C'est à vous de choisir, en fait, ce que vous allez vivre. C'est à vous de choisir le genre. Aventure, fantasy, horreur, western, vous partez dans l'espace à la découverte de contrées inconnues. Voilà, c'est à vous de savoir ce que vous allez faire de cette histoire. C'est vous qui décidez en fait quelle forme ça va prendre. Allez, on y va sur la suite. On a le 4 de denier. Le 14 avec la tempérance. Magnifique. Magnifique cette carte, elle me fait penser à une photo comme ça, il y a une femme qui... il y a des moustiques. Il y a une femme qui avait mis des vêtements comme ça devant la mer, elle avait mis une jupe couleur sable, un haut couleur bleu comme ça, bleu clair, bleu ciel, et ils avaient pris une photo et on dirait qu'elle se confond dans la mer, quoi. C'est magnifique. Là, il y a l'idée d'épouser les éléments, d'épouser ce qui se passe. Le 2 de coupe. Là, on vous demande d'accepter, de reconnaître, d'intégrer qu'il y a un lien important. Le 7 d'épée. C'est ça, on vous dit d'être presque dans la gratitude pour l'occasion qui vous est donnée de sauver ce que vous pouvez sauver compte tenu de peut-être une trahison ou de quelque chose qui n'était pas cool. Et enfin, on a le 4 de bâton, hein, qui nous parle de s'établir. Et ici, l'impératrice. Magnifique. Quand je vois ces cartes, je vois que vous essayez vraiment là de garder votre calme, de garder votre sérénité face à des événements qui ont eu lieu, qui sont venus toucher à une relation. Et finalement de continuer à grandir, à vous établir et à vous projeter. Alors, peut-être dans cette relation, mais peut-être dans l'avenir aussi. Peut-être vous, dans votre créativité, qu'est-ce que vous pouvez faire à l'avenir ? Et je pense que vous allez pouvoir faire plein de choses. Et ce qui est cool, c'est que malgré le 7 d'épée, qui est toujours une carte qu'on n'aime pas trop voir sortir, malgré ce 7 d'épée, on a vraiment le sentiment que vous allez en sortir en fait. Que vous dépassez ça avec beaucoup de tranquillité et de délicatesse. Ça ne vous freine pas du tout. Attendez, hop, je vais faire juste ça. En plus, pour avoir un jour, ça tient. Voilà. Oups, je remue tout, pardon.
Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit aussi que donc, cette solution, la solution, c'est de reprendre un peu vos billes par rapport à ce lien toxique. Ne pas rester dans ce lien toxique. En sortir quand même un peu. Vous préservez un minimum. Le conseil à suivre, c'est d'augmenter votre taux vibratoire avec sérénité. C'est-à-dire que oui, je vous ai dit, tendez vers la joie, tendez vers là où ça fonctionne bien pour vous, etc. Ça, c'est sûr. Mais tendez aussi vers de la tranquillité. L'augmentation de votre taux vibratoire ne doit pas être dans la surexcitation. Parce que un taux vibratoire qui monte, ça va souvent fort en termes d'énergie. Là, on vous dit, ouais, mais voilà, une énergie sereine. C'est ça qu'on vous conseille de trouver, une énergie sereine, une forme de tranquillité intérieure. Ce que vous devez accepter, c'est que ce lien, il existe et qu'il pourrait connaître un certain succès, qu'en fait, il pourrait rencontrer un certain succès, ce lien. Mais peut-être pas dans la minute, vous voyez. Ce que vous disent vos guides, vos ancêtres ou l'univers, le message qu'ils vous disent, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que vous devez être en pleine gratitude par rapport à ce qui s'est passé. Même si c'était pas glorieux, même si c'était pas très joli, ce qui s'est passé, c'est l'occasion pour vous finalement de révéler que le lien est toxique à l'heure actuelle et que la première chose que vous avez à faire, c'est vous aimer, vous respecter et retrouver votre taux vibratoire élevé et votre sérénité. Ça n'est qu'à ce prix de toute façon que le monde autour de vous changera. C'est parce que vous changez, vous vous tranquillisez, vous vous trouvez bien, qu'autour de vous, le monde va changer. Les gens et le monde va changer. Ce que vous voulez savoir donc, c'est les schémas. Vous voulez comprendre les schémas. Ça, c'est super. Une fois que vous les avez en tête, ce qui est intéressant, c'est que je pense que vous arrivez vraiment à construire quelque chose du coup, à élaborer quelque chose. Le 4 de bâton, c'est souvent aussi synonyme d'engagement et de mariage. Donc on festoie à un mariage. Peut-être que vous avez des mariages de prévus en octobre, je ne sais pas. Il y a encore quelques mariages qui se font en ce moment. En tout cas, c'est quelque chose de créatif. Ce que vous voulez savoir, c'est à quel point vos schémas sont négatifs ou bien aussi à quel point, une fois que vous les comprenez, que vous les voyez, vous pouvez aussi les utiliser pour construire et pour créer. C'est assez intéressant. Alors on y va sur notre dernière ligne. Nous avons la justice. Le théâtre. La contorsionniste. Oh là, il y a des spectacles dans l'air. Vous allez peut-être aller soit beaucoup au spectacle, soit créer des choses. La tempête. Et le fardeau. Et l'orateur. Ok, ici déjà il y a beaucoup de spectacles, avec le théâtre, la contorsionniste et l'orateur, on a quelque chose comme ça de très théâtral. On sait s'adapter, on sait parler, on sait communiquer, on sait même faire rire, on sait animer une soirée. Et je pense que c'est une forme de... Alors c'est bien, et en même temps il y a une forme de fuite. C'est-à-dire que vous, ce vers quoi vous devez tendre, c'est votre équilibre. Avec cette justice, vous voyez. En fait, l'âme et la plume doivent... des fois, c'est représenté ici avec une plume et puis l'âme. Et l'âme doit être aussi légère qu'une plume pour pouvoir s'envoler. Ici, cette justice, c'est plutôt le crâne, donc la mort, et ici l'argent. Hein, on a un sac. Est-ce que cette mort valait vraiment le coup? Combien est-ce qu'elle pèse? Est-ce que tout ça est bien juste? Est-ce que arrêter cette situation vaut la peine? On va trancher alors qu'on a les yeux fermés. On va vraiment suivre son instinct pour trancher les choses. Mais vous partez dans le théâtre, vous partez dans le contorsionnisme, histoire d'éviter peut-être ce qui vous gêne. Vous avez de grands mots avec l'orateur, vous pouvez impressionner les gens. Donc, ok, mais il y a une tempête, on sent qu'il y a une tempête. Faire preuve de justice, ça ne doit pas être évident compte tenu de la tempête et du fardeau à côté. Il y a quelque chose qui vous pèse. Quelque chose qui vous pèse. Et je pense qu'il ne va pas falloir fuir ça. Et en même temps, ce que j'aime bien là quand je vois ces cartes, c'est qu'il y a d'un côté ce qui est très sérieux, ce qui crée une tempête, ce qui est lourd, etc., qui vient à la fois vous remuer, à la fois vous peser dessus. Et en même temps, il y a une espèce de joie avec le théâtre, la contorsionniste, l'orateur. Donc il y a un truc aussi où peut-être que vous ne vous laissez pas totalement embarquer par ces choses-là qui pourraient vous remuer ici. Donc ça, c'est cool. On y va. Pour récapituler et terminer avec ce tirage, on a quelque chose à résoudre de l'ordre d'un lien toxique où on vous dit préservez-vous, conservez des choses, vous allez trouver la solution. Vous allez savoir quoi faire, vous allez savoir quoi trancher, de quelle façon.
Peut-être que tout n'est pas nécessaire à trancher, mais vous allez suivre votre instinct, vous allez savoir ce que vous devez faire. Le conseil qu'on vous donne, c'est d'augmenter votre taux vibratoire, mais avec équilibre. De ne pas aller trop fort, trop haut non plus. D'essayer de bien vous équilibrer tout en augmentant votre taux vibratoire. Et pourquoi pas de faire des sorties, de vous amuser, de retrouver du plaisir, de créer aussi. Hein, on l'a vu de toute façon qu'il y a l'idée d'une pas mal de création là. Ce que vous avez à accepter, à reconnaître, à intégrer, c'est qu'il peut y avoir un succès de cette relation-là, mais à condition que cette relation, elle se contorsionne. C'est-à-dire qu'en fait, dans la forme actuelle, elle ne fonctionne pas. Il va falloir qu'elle bouge et elle a besoin en fait de se tordre et d'être un peu malaxée comme du chewing-gum et de trouver une autre forme pour pouvoir être vécue. Mais il est possible qu'il y ait un succès à la fin de cette relation. Cette relation, elle peut être professionnelle, elle a peut-être une autre forme que elle est toxique à l'heure actuelle, donc voyez ce qui vous semble toxique dans votre vie. Mais c'est peut-être pas une relation amoureuse, c'est peut-être autre chose, un partenariat ou quelque chose comme ça. Ce que vous dit l'univers en fait, ou le message en tout cas qu'il vous donne, c'est d'être dans la gratitude pour ce qui est en train de vous arriver, d'autant plus si ça crée chez vous une tempête, d'autant plus si ça vous remue beaucoup, c'est ok en fait. C'est-à-dire que ce 7 d'épée, il fuit et il désarme les autres. Donc peut-être que vous pouvez avoir la gratitude de vous rendre compte que cette tempête qui vous désarme vous amène aussi à anticiper et à désarmer votre ennemi avant que votre ennemi ne vous terrasse. Donc c'est quand même positif. Et on vous dit vraiment soit dans la gratitude là par rapport à ça. Ce que vous voulez savoir, c'est dans quelle mesure vos schémas vont vous aider. Vos schémas, on l'a dit, ils vont vous aider quand même à construire étonnamment. Et en fait, une fois que vous allez reconnaître vos schémas, je pense que vous allez pouvoir construire d'autant plus. Hein. Construire et créer. Et communiquer sur ce désir de création et de communiquer sur ce désir de construction et de création. On l'a vu tout à l'heure, hein. La communication, elle est sortie tout à l'heure. Sauf que faites attention juste à ne pas y aller trop fort. Ça pourrait vous peser dessus au bout d'un moment. Ça pourrait être un peu lourd au bout d'un moment. Ok, on va tirer une petite carte conseil. Allez, je voudrais une petite carte conseil là pour les taureaux. Pour ce mois-ci, on vous dit monter un projet. Donc on en a parlé, hein, clairement. Et ouvrez-vous à l'amour. Voilà. Ok, donc on a parlé clairement de ça là. C'est ouvrez-vous à l'évidence et en même temps, occupez-vous de vous, hein, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des choses que vous avez besoin de vivre. Voilà. Envie et besoin de vivre. Allez, on y va. On va. Allez maintenant cette fois-ci, vraiment dans le sentimental. Donc on va voir ce qui ressort, parce que si dans le tirage général j'ai du sentimental qui ressort, qu'est-ce qui va ressortir dans le sentimental? Ce sera peut-être le général. Peut-être que les cartes n'en font qu'à leur tête. Allez, on y va. De toute façon, on vous l'a dit, ne soyez pas impatients. Chaque chose va venir en son temps. Allez. Alors, je fais pause. Hein, je vais faire le tirage parce que là, sinon ça fait vraiment des vidéos beaucoup trop longues. Je fais une petite pause. Ok. À l'heure actuelle, on a une espèce d'influence cachée. On peut voir ici, il y a une influence cachée qui nécessite d'être équilibrée. Moi, j'ai tendance à dire cette influence cachée, si elle s'équilibre, il y a un potentiel derrière. Cette influence cachée, c'est ce qu'il y a en vous. C'est des choses à l'intérieur de vous, des vieilles blessures, des vieilles choses, d'accord ? Plus vous allez vous respecter, vous recentrer, vous occuper de vous, plus ça va aller, j'ai l'impression. Mais à l'heure actuelle, vous pouvez sentir comme ça qu'il y a des réactions qui ne vous appartiennent pas. Et effectivement, vous le sentez, quoi. Là, vous êtes assez connecté, hein, ici, avec la grande prêtresse. Il y a une bonne connexion. Et derrière, vous voyez, plus vous allez être connecté, plus vous allez arriver ici à cet état de plénitude que représente le monde, hein, la carte du monde, où tous les éléments sont réunis. On a une espèce de stabilité merveilleuse. Derrière, on a quand même le 7 de coupe qui montre que peut-être que vous allez avoir des choix à faire. Peut-être que vous avez le sentiment d'être en train de devoir faire des choix. Mais vous essayez de suivre un peu ce qui vous apparaît de façon subtile, hein, avec la grande prêtresse pour
pouvoir faire les bons choix, pour pouvoir accéder à cet état du nirvana du 21, quoi, en fait. Ici, on sent qu'il y a un engrenage. L'engrenage, ça peut être pris dans un engrenage de cette influence cachée, mais ça peut être aussi le soutien qu'on a avec quelqu'un. C'est-à-dire qu'il y a un lien ici où l'un aide l'autre. Vous voyez, ici, grâce à l'engrenage, on relie des énergies pourtant opposées. Alors c'est marrant parce que la personne qui pourrait être considérée comme la plus faible, hein, la part féminine, aide la part masculine à s'élever. Vous voyez si ça vous parle? Derrière, il y a de l'espoir et de la curiosité pour la suite. Vous ne savez pas encore ce que ça va donner. Vous êtes là-dedans. Et on voit que votre objectif actuel, c'est un apaisement, hein, des émotions. Parce qu'il y a peut-être eu une rupture. Et vous avez peut-être peur que l'autre se désintéresse ou vous oublie. Ou vous avez peut-être le sentiment qu'en fait, vous pourriez oublier l'autre assez facilement. Alors, il peut y avoir une deuxième lecture. Pour d'autres, vous avez le sentiment qu'il y a une femme qui se cache derrière ça. Que l'influence cachée, c'est une femme qui arrive à vendre à votre autre l'idée que ce serait peut-être mieux sans vous, en fait. Hein. Qui arrive à faire croire que le potentiel, il est sans vous. Et que l'autre est pris dans un engrenage qui lui donne espoir et qui le rend curieux. Hein, qui le rend curieux de la suite. Et qui l'apaise aussi. Peut-être que c'était pas évident ces derniers temps, donc qui l'amène à cette rupture et à, pour l'instant, en tout cas dans un premier temps, moins s'intéresser à vous, moins se préoccuper de vous. Donc ça, c'est peut-être que pour certains d'entre vous, c'est ça que vous ressentez. Alors on y va sur notre tirage. Nous avons ce que j'ai besoin de savoir, l'abondance, consolider, renforcer, apprendre, étudier, enseigner et la leçon à tirer. Ok, je les laisse là parce que bon, vous voyez comment elles sont faites. Hein. Je vais les lire d'abord comme ça, toutes les lignes, et à la fin, je ferai comme ça, dans ce sens-là. Là, clairement, vous avez besoin de remettre de la force à l'intérieur de vous. Vous avez des choses à apprendre, des choses à comprendre, des leçons à tirer des situations que vous êtes en train de vivre. Et pendant le mois d'octobre, vous allez en profiter pour le faire. Vous sentez qu'une abondance est possible et vous avez aussi peut-être une abondance d'informations. Vous recevez énormément d'informations et en même temps, vous avez envie de savoir ce qu'il en est. Vous avez envie de comprendre ce qu'il en est. Vous avez envie de comprendre c'est quoi la situation que vous êtes en train de traverser et finalement pourquoi vous êtes en train de la traverser. Vous êtes vraiment là-dedans. On y va pour la suite. Nous avons le 5 de bâton. Le 3 de pentacle. Le roi de bâton. Le diable. Et le valet de coupe. Est-ce que ça fait le net là? Ça a du mal à faire le net des fois. Le valet de coupe. Ok. Là, il y a une forme de concurrence. Il y a peut-être de la concurrence, peut-être pour ce roi. Alors, est-ce que c'est vous que ça représente ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? À vous de voir. Vous êtes peut-être 3 dans cette histoire. 3 à vouloir quelque chose. 3 à pas savoir ce que vous voulez. Il y a peut-être des liens toxiques. Hein. On retrouve ici la notion de lien toxique avec le diable. Avec la possibilité, effectivement, qu'il y a une porte magnifique là, une fois passé les fumées rouges du fait que vous êtes embrumé, en fait. En fait, il y a comme une brume un peu toxique autour de vous, c'est vos pensées, en fait. Hein. C'est ce qui résulte de la situation. Et elle vous empêche peut-être, dans un premier temps, en tout cas, de voir cet endroit absolument magnifique là-bas, qui mène un peu dans une forme de paradis, quoi. Et c'est pourtant ce qui vous attend ensuite. Et regardez, d'ailleurs, ça donne vers ce valet de coupe qui découvre une nouvelle passion, qui découvre qu'en fait, déjà seul, il est super bien. Il prend un magnifique sitar. Il me semble que c'est une sitar, ça. Je suis pas sûre. Un ou une sitar, d'ailleurs, je sais pas. Il se fait une super petite boisson et en fait, il est lumineux, quoi. Il est extrêmement lumineux. Au bord de la mer, avec le soleil qui se couche au fond.
les nuages qui sont vraiment au loin. On sent la chaleur sur elle, enfin c'est magnifique. Mais dans un premier temps, il y a une espèce de concurrence, quoi. C'est pas évident. Après, ici, il pourrait y avoir une collaboration. Le 3 de denier, il est très collaboratif. Alors, est-ce qu'il y a une collaboration avec ce roi? Est-ce que c'est nécessairement toxique? Pas forcément. Peut-être que la toxicité est en train de s'assainir par une collaboration. Hein? Mais il y a quelque chose qui semble se libérer, quand même. Hein? Je pense qu'il y a besoin de conscientiser ici cette relation toxique. Ensuite, nous avons l'orateur. On retrouve l'orateur. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un? Les liens. Avec ici, plus ou moins le diable. Hein. De nouveau. Hein. Il y a cette notion de lien un peu toxique. Hein. Les liens un peu forcés d'ailleurs. Le fou. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé de la bohème. Là, on a le fou. Ici, on a le bourreau. Et ici, on a le puits. Bon, vous sentez que vous avez besoin d'un nouveau départ, là. Peut-être qu'on vous l'a fait à l'envers, on vous manipule un peu, vous avez le sentiment d'être aliéné, d'être obligé d'être en lien avec quelqu'un, vous n'êtes pas sûr de ce lien, vous n'êtes pas sûr... Vous vous demandez s'il n'y a pas de la manipulation. Alors, il y a quelqu'un qui a un beau parleur. Hein. Là, il y a un beau parleur dans la situation, mais vous sentez qu'il faut un nouveau départ. Là. Il faut partir, il faut réinventer, il faut s'amuser. Il y a quelque chose à couper. Le bourreau, c'est peut-être vous qui vous sentez victime, mais c'est peut-être vous qui êtes le bourreau de cette situation et qui décidez de couper quelque chose. En plus, avec ici le diable, on va voir ce que ça donne, mais à mon avis, ça, en termes de symbole, ça va être très fort. Et ici, avec ce puits, on vous demande d'être conscient, de prendre conscience de ce que vous êtes, de ce qui vous appartient, de ce qui est à l'intérieur de vous, de creuser en fait, d'aller à l'intérieur du puits. Ce puits, c'est vraiment, on va à l'intérieur, on essaye de prendre conscience de quelque chose. Donc là, il y a des prises de conscience pour un nouveau départ en fait. On va couper des liens. On va couper des liens avec quelqu'un qui peut-être parlait trop bien. Ou avait l'art en tout cas de nous dire ce qu'on voulait au moment où on avait envie de l'entendre. Allez, je termine. Dernière ligne, nous avons les réponses qui tardent. Le corps physique souffrant. Votre corps vous parle là. Le chakra sacré, qui est celui aussi de la puissance sexuelle, hein, le chakra sacré. La croisée des chemins. Et la réponse déjà en soi. Donc, on parle encore de la même chose avec le puits. En plus, la réponse, elle est vraiment en vous. Là, vous sentez que quelque chose se réveille au niveau de votre énergie. Vous allez sans doute sentir ça au mois d'octobre. Alors que le corps, dans un premier temps, va vous raconter le contraire. Le corps, dans un premier temps, il va vous dire « ouais, là, ça va pas du tout ». Et puis après, finalement, il va se réveiller. Il va se réveiller, je pense, une fois que vous allez prendre un chemin, une fois que vous allez vous décider, une fois que vous allez commencer à aller à prendre une direction. Parce qu'au début, vous allez chercher des réponses à l'extérieur de vous, avec les réponses qui tardent, alors qu'elles sont en vous. Elles sont déjà en vous. J'adore cette carte, regardez. Les réponses qui tardent, alors qu'en fait, les réponses sont déjà en vous. Alors bien sûr qu'elles tardent si vous les cherchez à l'extérieur. Les réponses, elles vont tarder si vous cherchez les réponses à l'extérieur de vous, alors qu'en fait, elles sont en vous. Alors, ce qui est marrant, c'est que ça ne nous parle pas vraiment d'une relation amoureuse là, tout le long. Ça nous parle plutôt de comment vous allez vous positionner par rapport à une relation afin de grandir, vous. Mais d'ailleurs, on le sent depuis le début que vous voulez comprendre, apprendre, tirer une leçon, comprendre ce que vous avez à savoir de tout ce qui s'est passé. Vous avez envie d'attirer à vous de bonnes choses. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? On y va. On va faire un peu l'analyse. Ce que vous avez besoin de savoir, c'est que là, il y a de la concurrence. Donc peut-être même qu'avec cette autre personne, si on ne parle pas de tierce, parce qu'après tout, la tierce n'est pas apparue clairement, hein, si on ne parle pas de tierce, je pense qu'il y a de la concurrence entre vous et l'autre. Mais c'est peut-être pour ça que la relation est toxique. Il y a une espèce de truc comme ça où je ne céderai pas, toi non plus tu ne céderas pas, super. Et alors on parle, hein. On parle trop. Alors qu'on parlait tout à l'heure du langage des âmes, d'arriver à communiquer d'âme à âme, de sortir justement d'un truc comme ça, de mettre trop de mots. Parce que les réponses au final, vous ne les trouvez pas. Plus vous mettez de mots presque, moins vous trouvez les réponses. Plus vous vous abstenez de parler, plus les choses s'éclaircissent au niveau de ce que vraiment les âmes, elles ont à se dire. Je crois que c'est la première fois que je donne un message pareil.
En général, je parle plutôt... Oh, il y a des moustiques. En général, je parle plutôt du fait de communiquer, au contraire, de mettre des mots, etc. Et là, pas spécialement en fait. Là, j'ai l'impression qu'il ne faut pas aller là-dedans. Pour une fois, vous voyez. Là, oh. Là, le silence, excusez-moi, hein, j'ai vraiment un moustique qui me tourne autour. Là, le silence, c'est plutôt la clé de voûte d'une belle évolution, je dirais. Ok, maintenant, on nous parle d'abondance. En gros, qu'est-ce qui vient à vous? Il vient à vous le fait que il peut y avoir une belle collaboration. Il y a un lien quand même qui reste là, qui est collaboratif, mais le corps souffre parce que, alors, soit parce qu'on ne se voit pas, donc des fois l'absence, ça fait mal au corps, hein, l'absence de l'autre, mais peut-être aussi parce que pour l'instant, c'est un lien qui est trop contraignant. Alors, c'est un lien qui est peut-être très engageant et alors, ce qui est marrant, c'est qu'il y a à la fois ici de la concurrence, à la fois ici de la solidarité. On a vraiment le sentiment qu'ici, c'est un peu aliénant, ici c'est un peu dur, alors qu'ici, on a plus le côté libérateur et créatif. Vous voyez? Ne serait-ce que même en numérologie, quoi, le 5 et le 3. Le 5 et le 3, c'est très différent. Peut-être qu'une fois que vous allez avoir laissé du silence ici, vous allez pouvoir finalement laisser venir le lien et éclaircir des choses par rapport à ce lien. Les corps vont parler. Est-ce que vous vous manquez? Est-ce que vos corps vous disent que vous vous manquez? C'est possible. Ce que vous allez devoir renforcer, consolider. Au niveau du roi de bâton, c'est être certain de vos actions. Vous allez devoir vous positionner avec ce côté solide du roi de bâton, sachant qu'en plus, derrière, vous avez le fou qui s'engage dans une route nouvelle sans trop savoir où il va. Donc, il y a l'idée d'être un fou un peu raisonnable. Ce que vous allez devoir consolider à l'intérieur de vous, c'est je pose des actions, je me lance peut-être par exemple dans une période de silence. Alors je ne dis pas que vous ne devez jamais répondre à l'autre, c'est pas la question, c'est de ne pas être tout le temps en train de tout expliquer et de laisser, de vivre en fait ce qui est en train de se passer véritablement pour vous et d'explorer en fait ce qui est en train de se passer pour vous et de ne pas chercher toujours à mettre des mots dessus et du coup d'être en train de vous aventurer sur cette route. Mais de renforcer votre croyance en le fait que ça c'est la bonne route, que ça c'est une route intéressante pour vous. Ça, je pense que c'est vraiment intéressant. Et vous pourrez, pour ça, peut-être travailler sur votre chakra sacré. Donc, n'hésitez pas à aller regarder des petites médications. Pourquoi pas médication? Peut-être qu'il y a des petites choses, des plantes qui accompagnent le chakra sacré, hein, d'ailleurs. Mais des méditations, des choses comme ça, il y a des musiques. Je sais qu'il y a des choses, vous trouverez sur YouTube, plein de choses qui peuvent aider le chakra sacré. Donc, si ça vous fait du bien, n'hésitez pas. Ce que vous avez à apprendre, à étudier ou à enseigner, donc peut-être à transmettre, c'est que ici, moi je pense que vous avez plutôt à comprendre, à apprendre, quoi, que là il y a un lien toxique, il y a quelque chose de toxique qui est en place avec lequel vous devez absolument couper. Avec le bourreau, là, clairement, vous devez couper avec quelque chose qui est toxique. Et vous êtes à la croisée des chemins, c'est le moment de le faire. Vous êtes là. Regardez, ça représente, regardez ici les chaînes, je vais faire atchoum. Oh, pardon. Regardez ici les chaînes. Est-ce que vous voyez les chaînes? Elles créent aussi une espèce de croisée des chemins. Il y en a une troisième là. Voilà. On a cette notion de croisée des chemins. Vous êtes retenu par plusieurs chaînes, mais qui sont peut-être plusieurs chemins qui s'offrent à vous. Et tant que vous essayez de garder les différentes possibilités, et que vous vous engagez véritablement dans aucun chemin, vous ne tranchez pas avec les autres et ça vous bloque. En fait, ça crée une résistance. Vous avez besoin de vous engager sur une route. Vous avez besoin de tendre vers une seule de ces chaînes. Regardez, d'ailleurs, ici en bas, on voit qu'il y a une chaîne qui se brise. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais là, il y a une chaîne qui se brise. Donc, ça va être... La chaîne, elle va se briser parce que vous allez briser la chaîne. C'est vous qui allez le faire. C'est vous qui avez la hache là. Mais vous êtes à la croisée des chemins. Il faut savoir qu'est-ce que vous voulez couper. Ce que vous voulez couper, je pense que c'est plutôt des mécanismes. C'est plutôt des fonctionnements. C'est pas nécessairement la totalité de la relation d'ailleurs. Si on parle d'une relation, bel et bien, ce que vous avez envie là de couper, c'est des mécanismes qui sont à l'intérieur de vous. Hein. Je vous dis, on parle beaucoup, beaucoup de vous là. Vraiment. Donc ici, il y a quelque chose à couper.
quelles sont les leçons que vous pourrez en tirer? Eh bien déjà que vous êtes ce petit valet de coupe là et que seul en fait vous pouvez découvrir des trésors incroyables. Regardez, vous allez aller dans le puits, donc à l'intérieur de vous. Vous êtes une ressource là incroyable. Je pense que c'est ça qu'on est en train de vous dire. Et les réponses sont déjà en vous. C'est ça que vous allez tirer comme leçon. C'est qu'en fait, seul, vous avez une puissance incroyable. Vous avez des choses merveilleuses à l'intérieur de vous, ne serait-ce que seul. Donc, à partager avec quelqu'un d'autre, c'est génial. Mais en fait, pour moi, on retrouve cette idée du respect que vous allez avoir pour vous-même. Pour moi, là, elle est sur la même plage que le valet. Et c'est la même personne que celle qui a ses réponses déjà en elle, vous voyez. C'est un message d'amour pour vous-même, là. Si vous voulez sortir des relations toxiques, il faut que vous décidiez du genre que vous allez vivre, le genre de vie que vous allez vivre. Et c'est vous qui allez l'initier. Hein. Évidemment qu'il y a beaucoup de choses là à gérer. Hein. Donc, on l'a dit, hein, vous vous sentirez peut-être un peu dépassé hein, par la situation. Mais vous allez vous en sortir parfaitement. Parce que ce qui vous attend ensuite, ça vous plaît. Hein. Donc, dans un premier temps, le problème, c'est qu'en plus de ça, on vous demande de ne rien faire, de ne rien dire et de ne rien faire, et juste de laisser faire d'une certaine manière. Et ça peut être très déstabilisant. Mais en même temps, vous allez gérer. Et je pense que du coup, vous allez avancer. Hein. Et vous allez peut-être vous déplacer un peu. Hein. On l'a vu tout à l'heure avec le voyageur aussi. Il me semble qu'il est sorti, le voyageur. Allez, on va tirer quelques cartes conseils là-dessus. Est-ce qu'on peut avoir de petites cartes conseils? On dit qu'il va y avoir de grands changements positifs. Allez, pour le taureau, est-ce qu'on peut avoir une autre carte? Là, je la prends. On dit qu'il y a une résolution pacifique. Vous voyez, en fait, là, alors qu'au début, on sent qu'il y a ici une espèce de concurrence, un désir de domination, une relation un peu toxique, en fait, la résolution va être douce. Donc, je vous ai dit, de grands changements positifs. Est-ce qu'on a un autre message là pour les taureaux? Oui, oui. Ok. La méditation apporte des réponses, je vous l'ai dit. N'hésitez pas à méditer. Je pense que carrément, ça va vous envoyer des réponses. On a vu ici tout à l'heure que les guides vous envoyaient des réponses. Vous êtes prêts pour recevoir tous les messages. Là, c'est un mois de grande avancée pour vous, je pense. Et c'est vraiment l'occasion favorable, c'est l'occasion à saisir pour... alors ici, on voit que c'est pour gagner de l'argent, mais en fait, c'est pour être arrosé de l'or divin, si je puis dire. C'est l'occasion à saisir pour... c'est l'occasion favorable, en fait, pour apprendre et avancer, mais vraiment fort, là. Là, vous allez avancer très fort ce mois-ci. Allez, on y va sur une dernière carte pour les taureaux. On peut donner un petit conseil pour les taureaux là-dessus ce mois-ci, au niveau sentimental. Alors, à l'heure actuelle, alors on vous dit que votre rapport au travail à l'heure actuelle, il est en jeu. Donc, c'est possible qu'il y ait quelque chose comme ça qui soit en jeu, qui pourrait avoir trait aux réseaux sociaux, pourquoi pas. Et on vous dit, on retrouve la balance de tout à l'heure, la neutralité et de sortir des jeux de pouvoir. De sortir des jeux de pouvoir. Exactement ce que je disais juste avant. Allez, je vais vous lire une dernière carte avec l'oracle des fleurs. C'est pour nos chers taureaux. Une carte pour les taureaux. Allez, je vais couper. Et nous avons le pissenlit. Le pissenlit. Allez, je vous le lis. Le pissenlit, la symbolique. C'est annonciateur du printemps et du renouveau. Le pissenlit, il est associé à l'abondance, aux aspects nourriciers de la terre. Sa symbolique est paradoxale, sa forte racine profonde, quasi impossible à arracher, est le signe d'un ancrage profond, d'une stabilité qui permet à sa tête jaune et légère de se dresser vers le ciel, puis de laisser ses akènes être emportées par le vent. Ainsi, le pissenlit nous aide à nous ancrer profondément dans la matière pour mieux permettre à notre esprit de s'élever vers les cieux. Il nous invite à la légèreté, à décristalliser les blocages pour nous alléger et ainsi progresser sur notre chemin. Message. Lâchez prise. Autorisez-vous des moments de légèreté et d'insouciance pour relâcher les tensions corporelles et psychiques.
Cela vous permettra de mieux vous connecter à vos réelles envies et de gagner en efficacité pour atteindre votre objectif. Vous n'avez pas besoin d'en faire toujours plus ou de lutter pour manifester ce que vous souhaitez. Écoutez les besoins de votre corps, aimez et respectez ce précieux véhicule de votre âme. Je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à liker si vous avez apprécié cette guidance et à me laisser un petit mot si ça a particulièrement résonné pour vous. Je vous souhaite plein de belles choses pour ce mois d'octobre et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.